Aujourd'hui, ce sont presque 4000 agents, sapeurs-pompiers volontaires, professionnels et personnels administratifs et techniques qui exercent au sein de l'organisation pour défendre l'ensemble du territoire. On est sur un peu plus de 60 000 interventions à l'année avec majoritairement plus de 80% d'interventions qui représentent du secours et du soin d'urgence aux personnes. Aujourd'hui, le logiciel Blue Congo au sein du SDIS est utilisé pour énormément d'applicatifs, que ce soit dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité ou même dans le domaine de l'opérationnel et du retour d'expérience. C'est les deux principaux domaines qu'on a développés au sein de Blue Congo, avec du coup forcément du suivi de fiches sapeurs-pompiers blessés par exemple, le suivi du document unique, le suivi des fiches de signalement de situation à risque, donc où on va retrouver tout ce qui est les dangers graves et imminents, le registre des accidents bénins. Et pour la partie plutôt opérationnelle, retour d'expérience, on va retrouver la remontée des événements indésirables qu'on peut être confronté sur la partie opérationnelle, la partie vraiment agression auquel un sapeur-pompier peut être confronté et qu'il aurait besoin de déclarer. Malheureusement, on a dans le cadre de nos activités un certain nombre de sapeurs-pompiers qui peuvent être blessés, donc effectivement c'est un des applicatifs qui est très régulièrement utilisé. On va également retrouver les signalements opérationnels quand nous sommes confrontés à un habitat indigne ou à des cas de maltraitance qu'il faudrait faire remonter auprès des partenaires et des institutions. Et enfin, un des derniers applicatifs qui est énormément utilisé au sein du SDIS, c'est la partie gestion documentaire opérationnelle. Initialement, on n'avait pas forcément l'accès à l'ensemble des documents de façon numérique sur intervention, ce qui pouvait du coup nous limiter dans nos phases un peu de réflexion et d'anticipation quand on est dans une conduite d'opération. Aujourd'hui, Blue Congo est largement diffusé sur l'ensemble des tablettes opérationnelles qui sont présentes au sein du SDIS et notamment au sein des engins. Ils ont accès directement à des documents qu'on leur met à disposition. Par exemple, ils peuvent consulter un plan d'autoroute avant de partir en intervention. Ils peuvent consulter un plan d'établissement répertorié qui nous permet de centraliser l'ensemble des informations qu'on peut retrouver sur un établissement particulier, les organes de coupure des énergies, les accès, les moyens d'évacuation de ces établissements. Aujourd'hui, tous les agents du SDIS sont concernés par l'application Blue Congo. Qu'on soit sapeur-pompier volontaire, professionnel ou même personnel administratif et technique au sein de la direction, ils sont tous concernés par l'application Blue Congo parce qu'ils retrouvent l'ensemble des informations qui les concernent directement pour leur santé et leur sécurité au travail, mais également pour les autres, pour la partie opérationnelle. Donc c'est-à-dire qu'un sapeur-pompier, qu'il soit sur intervention ou en caserne, il retrouvera l'ensemble des éléments sur l'application Blue Congo, et un personnel qui est plutôt en direction avec du personnel administratif ou même nos mécaniciens ont accès également à l'applicatif pour déclarer des accidents, pour faire remonter des situations à risque ou même consulter des documents opérationnels qui peuvent leur servir dans le cadre de leur partie plutôt administrative, mais qui est toujours support auprès des sapeurs-pompiers qui interviennent sur le terrain.